Alors, bienvenue sur ma chaîne de La vie en rose et la vie en gris. Je vous invite à aller jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y aura une surprise. 250 000 $, c'est ce qu'une femme de 68 ans a envoyé à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Elle avait travaillé toute sa vie dans une institution financière, elle connaissait les chiffres, elle connaissait les pièges, et pourtant elle est tombée. Parce que ce piège-là ne vise pas l'intelligence, il vise le cœur. Au Québec, une syndic de faillite traite chaque année des dizaines de dossiers comme celui-là. 20 000 $, 50 000, 100 000, des économies de toute une vie envoyées à un fantôme numérique. Et le plus déchirant, même après avoir compris qu'elles ont été trompées, certaines victimes continuent d'envoyer de l'argent. Elles demandent à la syndic, et s'il vient finalement au Canada, est-ce que ça va changer quelque chose? Voici comment ça fonctionne, et je vais être précis parce que comprendre le mécanisme, c'est la première défense. Quelque part dans le monde, un jeune homme est assis devant un écran. Devant lui, 15 fenêtres de conversation ouvertes. 15 femmes sur 3 continents qui pensent chacune à être la seule. Chacune a son avatar dédié. Voix différentes, accent ajusté, histoire personnalisée. L'une pense qu'il est architecte à Londres, l'autre qu'il est ingénieur au Québec. Une troisième imagine qu'il travaille pour une ONG en Afrique. Chaque identité est fabriquée. Chaque mot est calculé. Il ne pense pas à elle comme à des personnes. Il pense à elle comme à des dossiers. Dossier, Élise M. Progression optimale. Transfert prévu 72 heures. Et quand une victime commence à douter, quand elle pose trop de questions, il y a une technique simple, dévastatrice. Juste une minute, ferme les yeux, écoute le silence. On se tait ensemble, tu veux bien? Ce silence partagé, c'est la manipulation la plus efficace, parce que les gens y projettent ce qu'ils veulent entendre, de la profondeur, de la connexion, de la sincérité. Pendant ce temps, lui utilise ses 30 secondes pour ajuster sa réponse, vérifier son script, relancer l'intelligence artificielle vocale, calculer son prochain mouvement. Dans mon roman « L'écho des absents », j'ai imaginé ce moment précis où la victime voit la faille sans la comprendre. Voici ce passage. Élise regarde l'écran, le visage de Marc apparaît, il sourit, il est beau, rassurant, présent. Mais quand il se penche vers la caméra, elle voit quelque chose, un flou autour de ses oreilles, autour de la ligne de ses cheveux, comme si les contours de son visage se dissolvaient dans le fond. Elle sent son estomac se nouer. « Ça va ?» demande-t-il. « Tu as l'air troublé. »« Non, ça va. C'est juste émouvant de te voir. » Elle a vu la faille, mais elle a choisi de ne pas y croire parce que l'illusion est plus douce que la vérité, parce que personne ne veut admettre qu'on lui a volé son cœur. Je ne vous raconte pas tout cela pour vous faire peur, je vous raconte pour que vous soyez armés. Voici les signes qui ne trompent pas. Premier signe. Si quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré en personne vous dit qu'il vous aime après quelques jours, méfiez-vous. L'amour ne naît pas en 3 conversations. Deuxième signe. Si lors d'un appel vidéo, vous remarquez un flou autour du visage, des mouvements saccadés, un léger décalage entre les lèvres et la voix, c'est peut-être un avatar généré par l'intelligence artificielle. Troisième signe, si on vous parle d'une urgence financière, un proche malade, des frais imprévus,
et qu'on refuse d'abord votre aide avant d'accepter, à contre-cœur, c'est le script classique, écrit, répété, industrialisé. Et surtout, si vous reconnaissez quelqu'un dans ce que je viens de vous décrire, un parent, un ami, un voisin qui vit seul, qui passe ses soirées sur une tablette, parlez-lui. Pas pour le juger, pour le protéger avant qu'il ne soit trop tard. Mon roman L'écho des absents raconte cette histoire de l'intérieur, celle des victimes, celle des fraudeurs, celle de ceux qui tentent de les arrêter. Un extrait du chapitre 3 est disponible gratuitement en format PDF. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Cliquez sur le mot « plus » pour le voir. Partagez cette vidéo. Chaque personne avertie est une victime de moins. Comme à l'habitude, j'aime mieux m'égarer dans les méandres de mon esprit que dans le labyrinthe de l'illusion. Je suis Jean-Pierre et la vie, je la vois en rose et en gris, jamais en noir.